Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de l'étape numéro 4 du Tour de France Femmes. Et aujourd'hui, c'était le jour le plus long de l'année. 180 km quasiment, 177,5. On va pas chipoter pour 2,5 km, quoique au-dessus de 170, on peut commencer à chipoter avec une étape qui a été très animée en fin de journée, avec une échappée au long cours, qui est allé au bout, avec un maillot jaune virtuel qui a changé à plusieurs reprises, et avec une Vollering qui a quand même fait un petit écart aujourd'hui, qui a peut-être fait mal quand même à Van Vleuten au niveau du mental, même si on sait que c'était une étape qui pouvait lui convenir. Autant vous dire que ça a été une journée assez intéressante. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclistes. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez également rajouter la petite cloche. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Google, Spotify, TikTok, le débrief juste après l'arrivée. Et puis, entre autres, vous pouvez également aller voir, si vous en avez les moyens et que vous voulez soutenir la chaîne, faire un super fan. Je vais réussir à faire tout dans l'ordre. Aujourd'hui, étape qui a été animée. Pourquoi? Parce que 177 km 500, autant vous dire que c'est la journée la plus longue de l'année pour les filles, qu'elles ne sont pas habituées à faire ce kilométrage-là. C'est comme si sur un grand tour, et je vais faire une comparaison avec les garçons, je sais qu'il y en a des qui adorent. C'est comme si chez les garçons, on faisait plus de 240 bornes sur une étape de grand tour. Donc on aurait le même type de course. Les filles, elles ne sont pas habituées à faire ce kilométrage-là, encore moins sur une course d'une semaine, avec déjà 3 jours de course dans les pattes, ce qui a fait très très mal aux filles. Vraiment, en fin d'étape, je pense qu'il y a des filles peut-être qui vont être à la limite des délais. En plus, on a une échappée qui est partie un peu après il a fallu attendre 40-50 km au moins pour que l'échappée parte. Une échappée de 14 concurrentes, notamment avec Castellane et Audrey Cordorago qui étaient les deux mieux classés au général. Audrey Cordorago qui n'était qu'à 2 minutes 20, aux alentours de 2 minutes 20, et Castellane qui était aux alentours de 2 minutes 40 de retard par rapport à Kopecky. Et cette échappée qui a pris plus de 8 minutes d'avance. Autant vous dire que ça commençait à s'inquiéter un petit peu du côté de la SD Works pour savoir si on allait conserver le maillot jaune. Et puis sur la deuxième partie de journée, sur les 50 derniers kilomètres, l'écart a diminué énormément, avec énormément d'attaques dans le final. Des attaques dans l'échappée, on a vu Audrey Cordorago, on a vu Castellane, à un moment Castellane et Audrey Cordorago, il y a également de la bagarre pour le maillot à pois, mais aussi derrière, avec notamment une attaque de Kopecky, une attaque ensuite de Juliette Labousse, une attaque de Vollering, une attaque de Van Vleuten. Enfin voilà, ça a été animé. Castellane réussit à s'imposer, mais elle était forte, hein, la Belge, vraiment très très costaud. Et puis derrière, Audrey Cordorago, elle n'a pas réussi à récupérer le maillot jaune, Castellane non plus. C'est toujours Kopecky qui a le maillot jaune, mais dans le top 10, maintenant, on y voit un petit peu plus clair. Je crois qu'on a bien résumé l'étape, on peut passer à la note de cette journée. J'ai décidé de mettre 16 sur 20 à cette étape, j'ai pris du plaisir à regarder derrière ma télévision. Avec des attaques, avec du spectacle, des rebondissements, du suspense, tout ce qu'on aime dans le cyclisme qui était présent. Et en plus, il n'y avait pas de grosses chutes. Et ça, c'est encore mieux. Avec ce suspense au niveau du maillot jaune. Est-ce qu'Audrey Cordorago va réussir à suivre Castellane? Est-ce que Castellane va aller au bout? Que va faire Lotte Kopecky derrière? Van Vleuten, Vollering, où ça va nous mener? Juliette Labousse peut-elle reprendre du temps? Enfin voilà, ça a été une belle bagarre sur cette journée. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Audrey Cordorago. En plus, elle a fait la journée devant. Je pense qu'elle a pris beaucoup de plaisir. Elle l'avait dit, hein, son objectif c'était de prendre des échappées sur ce Tour de France. Le profil d'Audrey Cordorago fait qu'elle n'avait pas quand même 150 possibilités. Je ne pense pas que ça soit du côté du Tourmalet qu'on la voit en échappée, où elle aura quand même du mal déjà dans le col d'Aspin.
C'est vrai qu'Audrey Cordorago, elle a un profil quand même plus typé rouleuse, mais elle a quand même une bonne résistance physique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, sur une étape comme ça, un peu longue, ça pouvait le faire. Après, il fallait qu'il y ait l'ouverture, et l'ouverture est arrivée. Elle est partie avec ses 14 filles, puis elle a décidé de profiter de sa chance jusqu'au bout. Peut-être qu'elle en a un peu trop fait à un moment de l'étape. Mais c'est vrai qu'après, Audrey Cordorago était plus vraiment habituée à être dans des échappées. Pendant très longtemps, elle était plutôt celle qui a rattrapé les échappées, Audrey Cordorago. Et là, c'est vrai qu'à un moment, elle a peut-être mal joué avec Castellane. Mais bon, Castellane était quand même, je pense, une jambe au-dessus. Et puis après, dans le final, bon, il n'y avait plus grand-chose à jouer au niveau du général. Bon, elle n'arrive pas à faire top 10 aujourd'hui, mais je pense qu'elle peut être quand même satisfaite de sa journée. Bon, voilà, il lui en manquait un petit peu dans le final. Elle finit 16e. Mais c'est vrai qu'avec cette dernière montée, c'était quand même très difficile pour elle. C'est un profil quand même plutôt rouleuse, Audrey Cordorago, pas vraiment puncheuse. Et là, dans le final, c'était un petit peu compliqué pour elle, mais très très belle étape quand même d'Audrey Cordorago. Elle nous a fait rêver. Et puis, qui l'aurait cru il y a 8 mois, quand elle venait de faire un AVC, quand le projet BNB Etel était en train de prendre l'eau. Qui aurait cru que 8 mois après, elle serait pendant 60 bornes maillot jaune virtuel. Voilà, c'est une année qui est quand même particulière parce qu'elle a vécu, enfin depuis un an, elle a vécu tellement de trucs terribles que quand il y a un truc bien qui se passe, il faut le saluer parce que c'est vrai que ça a été dur l'année. Là aujourd'hui, je pense que ça lui a fait beaucoup de bien d'être à l'avant de la course, d'être encouragée aussi. Et puis elle a fait elle a fait une belle perf quand même aujourd'hui. Et puis c'est elle qui faisait le tempo dans l'échappée. Donc voilà, bravo. Audrey Cordon-Rago. Il poursuit avec une deuxième fille au top. Célia Lemouel, pardon, plutôt. Célia Lemouel de Saint-Michel-Mavic-Aubert 93 qui prend la 8e place, qui était dans l'échappée. Elle a fait une belle étape aussi parce que elle finit 3e de l'échappée. C'est-à-dire qu'elle est juste derrière Castellane et Anushka Koster. C'est la 3e file qui termine de l'échappée à l'arrivée. Elle prend une belle 8e place. Et elle aussi, elle a passé la journée à l'avant. C'est une jeune fille de 23 ans, mais qui est un peu bourlinguée. Elle a commencé chez Charente-Maritime Onan Cycling. L'année dernière, elle était chez Emotionnel.fr, qui est une équipe qui s'est arrêtée, qui était une équipe continentale. Stade Rochelet, qui ne fait pas le Tour de France cette année, qui a été sur le Tour de France l'année dernière. Et là, elle a rejoint Saint-Michel en début de saison. 2 top 10 sur le Tour de Bretagne, 18e de la ronde de Moucron, hors délai sur Paris-Roubaix. Et puis jusqu'à maintenant, il n'y avait pas non plus 150 résultats, à part l'année dernière où elle avait remporté le titre Espoir sur le contre-la-montre et puis 6e sur la course sur route Espoir des championnats de France. Et puis en 2021, je regarde un peu avant, elle avait fini 10e du contre-la-montre junior au championnat d'Europe, 9e au championnat de France en junior, non même pas en junior, en femme. Et voilà, c'était une fille qui jusqu'à maintenant avait eu des titres en U23 en junior, mais n'avait pas forcément réussi à avoir des résultats chez les élites. Et voilà, elle a fait une très très belle étape aujourd'hui en baroudeuse. Elle a bien géré parce que autant par rapport à Audrey Cordorago, elle s'est bien économisée, elle était souvent à l'arrière. Je peux vous dire qu'elle en a sauté des relais. Mais c'est ce qui lui a permis dans le final d'en remettre dans la montée. Bon, derrière, elle n'a pas réussi à finir devant les deux ogresses Van Vleuten et Vollering. Mais je trouve que finir 8e de l'étape, c'est un bon résultat pour Saint-Michel. Ça va faire plaisir aux Madeleines, comme on les surnomme dans les commentaires. Puis je les surnomme aussi comme ça. Voilà, ça va lui faire du bien à Célia Lemouel et puis à cette formation. Puis il y aura peut-être des choses à tenter demain aussi, parce que demain, ça pourrait être intéressant pour en échapper.
parce que les sprinteuses vont peut-être pas passer, donc ça pourrait convenir également à une fille à l'avant de la course. Donc pourquoi pas une Coralie demain à l'avant, ça pourrait être pas mal. Surtout qu'il y a peut-être des filles qui seront fatiguées, parce qu'aujourd'hui, ça a roulé quand même à 38,1 de moyenne. Donc costaud quand même, sur 4 heures, plus de 4h20. Juliette Labousse, je l'ai mis en plus-moins Juliette. Pourquoi ? D'un côté, on se dit, elle se rassure dans son attaque, elle montre qu'elle avait quand même les jambes pour sortir du groupe. De l'autre côté, elle perd encore 10 secondes sur Moolman, sur Neviadoma, sur Van Vleuten, sur Vollering, c'est 12 secondes. Et ce qui fait qu'au général, elle est déjà à 1,48. C'est-à-dire qu'elle est à 1,05 de Vollering et qu'elle est à un peu moins d'une minute de Neviadoma. Ça commence à faire, au niveau du général, il commence à y avoir un petit écart. C'est dommage, c'est dommage pour Juliette Labousse. Pardon, je suis un petit peu fatigué, je me retiens de bâiller. La question est de savoir du côté de Juliette Labousse, est-ce que c'était judicieux de tenter de faire l'attaque ? Est-ce qu'elle s'est pas un petit peu fatiguée ? En même temps, ce genre de montée sèche comme ça, très courte, comme on avait à l'arrivée, c'est pas son kiff à Juliette Labousse. Donc elle a tenté d'anticiper. Est-ce qu'elle aurait fait pire si elle était restée avec Vollering et Van Vleuten ? Je pense pas. Donc voilà, c'est plus-moins parce que oui, d'un côté, elle se rassure, je pense, au niveau de sa condition physique. Les jambes étaient pas mal. De l'autre côté, oui, mais en même temps, elle a perdu 10 secondes encore. Et ça commence à s'accumuler un petit peu. Mais le podium, toujours jouable, parce que Moolman, on ne sait pas si elle va tenir. Neviadoma. Mais c'est vrai que c'est plutôt intéressant ce qu'elle propose quand même Juliette Labousse sur cette étape. Il faudra voir dans les jours à venir. Dommage, encore une fois, elle était bien seule dans le final. Du côté de Juliette Labousse, ça serait bien qu'elle ait des équipières à l'avenir. Puis du côté de la FDJ Suez, c'est pas une journée top. Du côté de la FDJ Suez, la première concurrente à l'arrivée, c'est Cécile Ludwig, mais qui finit à 2,11. Evita Music a perdu du temps. Elle finit à 2,31 aujourd'hui, 28e, mais elle a été piquée. Donc ça, c'est toujours compliqué à gérer, parce que vous avez une douleur. Elle a dû être piquée par une guêpe. Voilà, elle était à côté de la voiture médicale. Pour ça, elle finit avec quasiment Cédrine Carbol, qui reste, me semble-t-il, maillot blanc. J'ai pas vérifié, mais j'ai des petits soucis de classement. Si, maintenant mon classement est à jour, parce que pendant très longtemps mon classement n'était pas à jour. Donc oui, elle est en tête, elle a même pris de l'avance sur Ella Willy et sur Gasparini qui est désormais 3e. Donc là, elle a une belle avance désormais de 2,45. Mais du côté de Evita Music, elle se retrouve loin désormais, Evita. Elle se retrouve 14e, mais à 2,13. C'est-à-dire qu'elle est déjà bien à 1 minute 20 d'une fille comme Neviadoma. C'est dommage pour Evita Music parce que déjà son Tour d'Italie a été compliqué. Elle finit à 17e du général, mais elle s'attendait à mieux. J'espère que ça ne sera pas aussi compliqué sur le Tour de France parce que c'est dommage, elle avait fait un bon Tour d'Espagne. Le Tour du Pays Basque aussi s'était bien passé pour elle. Donc voilà, un petit peu triste pour le moment qu'elle ne s'en sorte pas plus. Et puis Marta Cavalli finit loin aussi. Bon, elle n'a toujours pas retrouvé ses jambes. Pour le moment, Marta Cavalli, ça fait depuis 1 an qu'elle cherche sa condition physique, que c'est quand même assez irrégulier du côté de Marta Cavalli. Bon, je crois qu'on a fait le tour de cette étape du côté des Bleus. On passe aux coureuses au top. Attaque de Marlou! Première coureuse au top, la fille du jour, la vainqueur du jour, Castelline, la néerlandaise qui a fait une super étape parce qu'elle a fait quand même 20 km en solo. Yara Castelline, première victoire chez les professionnels. Celle-là, elle va s'en souvenir sur le Tour de France. À 25 ans, c'est une fille qui pourtant a commencé en 2016 chez Rabobank. Donc elle avait commencé quasiment dans la meilleure équipe. Elle est dans la formation Phoenix de Koning depuis 2020, donc quasiment depuis la création de l'équipe. Depuis la création de l'équipe, on en avait parlé qu'à l'époque elle s'appelait Cyclismo Mondial, cette formation.
Donc elle fait des parties des éléments sur lesquels on mise à l'avenir, puisqu'elle a un contrat jusqu'en 2026. Fille qui également fait du cyclocross. Alors vous savez que je ne suis pas un spécialiste du cyclocross. Troisième du cyclocross à Essen. Quatrième à Berlingen. Et puis en Coupe du Monde à Gavere, elle avait fini 15e en 2023. Et au championnat du monde, elle avait fait 5e des championnats du monde femmes aux États-Unis en 2022. Voilà. Elle avait même remporté un cyclocross à Berlingen. C'était pas un de Coupe du Monde. Mais c'est voilà, une fille qui a fait beaucoup de cyclocross, qui maintenant a décidé de faire quand même plus de la route. Et voilà, c'est une belle première victoire chez les professionnels. Elle va vraiment lui donner de la confiance, que c'est une fille qui est jeune. C'est son deuxième Tour de France. Elle avait déjà fait l'étape l'année dernière, où elle était notamment en échappée sur la super planche des belles filles. 9e de la Flèche Wallonne, donc on voit les qualités de puncheuse. 19e de Liège-Bastogne-Liège également dans sa carrière, 13e de l'Amstel Gold Race. Aujourd'hui, ça ressemblait un petit peu à une Ardennaise, pardon, et elle s'en est très très bien sortie sur cette étape. Mais belle perf, voilà, de Yara Kastelein, la néerlandaise, qui voilà, a fait un sacré numéro dans le final parce qu'il fallait réussir à sortir. Audrey Cordon-Rago, elle a tenté de suivre, mais ça n'a pas marché. Deuxième du Trophée des Grimpeuses aussi. Voilà, je regarde 4e du Tour cycliste international de l'Ardèche, c'était en 2020. Voilà, dans les résultats importants de Kastelein. Mais là aujourd'hui, c'est un petit peu au-dessus encore. Et voilà, elle a montré de très très belles qualités. Et c'est une fille sur laquelle on mise, encore une fois, chez Phoenix de Koninck. Contrat encore de 3 ans dans cette formation. On poursuit après Kastelein avec Vollering. Aujourd'hui, elle a peut-être mis quand même un petit coup au moral de Van Vleuten. Alors certes, c'était un parcours qui lui convenait. Certes, techniquement, c'est un parcours, elle est plus forte que Van Vleuten. Mais quand même, je pense que Van Vleuten avait envie de faire des choses. Notamment à un moment où vous avez, quand elle relance la course avec Vollering dans sa roue, en haut d'une des bosses du parcours, il y a quand même une équipière devant elle qui fait le tempo. C'est-à-dire qu'on décide qu'une équipière se sacrifie pour Van Vleuten. Donc je pense qu'aujourd'hui, Van Vleuten, elle avait envie de lâcher Vollering, sauf que elle n'a pas réussi, tout simplement. Pas suffisamment de punch. En même temps, elle avait souffert à un moment dans la route Vollering où vraiment, à un moment, on a cru que ça allait craquer. Et puis après, dans le final, elle prend encore 2 secondes. Van Vleuten, voilà, elle prend 2 secondes par rapport à Vollering qui a fait un très très bel effort. Faudra voir, hein, mais Vollering elle a encore progressé. Ça va peut-être être la passation de pouvoir entre les deux, entre Van Vleuten qui domine les grands tours depuis 3-4 ans et puis Vollering qui dominait jusqu'à maintenant les Ardennaises mais qui est très performante également sur les grands tours et qui est en train de montrer de très très belles choses. Ça va être un match intéressant quand même, peut-être dès demain, mais aussi samedi sur la grosse étape de montagne, vendredi sur le contre-la-montre, mais peut-être qu'on aura déjà suffisamment d'écart samedi pour pas être inquiété dimanche sur le chrono. Surtout si Van Vleuten décide d'enclencher de loin comme elle l'avait fait l'année dernière. Mais je pense quand même pour Van Vleuten ce soir, il y a un petit coup au moral parce que Vollering elle lui reprend encore 2 secondes. Qu'aujourd'hui, je pense que Van Vleuten voulait faire une grosse course et qu'elle n'a pas réussi elle avait peut-être pas des super jambes aujourd'hui, Van Vleuten. Ça s'est pas goupillé comme elle le souhaitait. Derrière, fille au top, c'est Niewiadoma. Vu le parcours, je m'attendais à ce que Niewiadoma perde du temps, surtout quand j'ai vu que ça commençait à déclencher avec Vollering et tout le monde. Et là, je me suis dit, c'est pas une puncheuse. Alors, avec les 400 mètres en bosse à l'arrivée, les 400-500 mètres en bosse, ça risque d'être compliqué pour Niewiadoma. Sauf qu'elle s'est bien accrochée, elle finit devant Moolman, juste derrière Elisa Longo-Borghini. Donc c'est bien le résultat qu'elle fait. Elle est qu'à 51 secondes au général de Kopecky, c'est-à-dire qu'elle est à moins de 10 secondes de Vollering. Donc pour le moment, elle est toujours dans le coup, alors que je m'attendais à ce que ça soit peut-être difficile sur ces étapes-là pour Niewiadoma. Encore une fois, c'est pas une fille qui a un gros punch, c'est pas une fille qui est capable de faire des gros changements de vitesse, mais aujourd'hui elle a bien tenu, donc belle perte de Niewiadoma, bon début de course
de Neviadoma. Et puis elle, sur les étapes de montagne, il va falloir s'en méfier, parce qu'elle est aussi capable de déclencher de loin, et qu'elle est capable de faire des sacrées performances, Katarzyna Neviadoma. Donc il va falloir faire attention à la polonaise. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec Mavi Garcia. Ça a été compliqué, Mavi Garcia. Elle était déjà en difficulté assez loin de l'arrivée. Elle finit à 2 minutes 11, donc avec Lippert et Ludwig. On a bien senti qu'il en manquait aujourd'hui pour Mavi Garcia. Mais en même temps, j'ai envie de dire 39 ans, Mavi Garcia. Voilà, hein, elle est plus toute jeune. Alors oui, elle a commencé le cyclisme jeune, parce que avant elle faisait du duathlon. Duathlon ou triathlon, je crois que c'était duathlon. Mais donc c'est vrai que voilà, c'est bien pour elle. Je dirais Mavi Garcia, c'est vrai que beaucoup de filles aimeraient être son âge aussi performante, mais c'est là où on voit quand même les limites de Mavi Garcia maintenant aujourd'hui. 7ème du dernier Giro, mais ouais, elle est 9ème du Tour d'Espagne. Alors elle est encore capable de faire top 10, mais maintenant mieux que top 10, ça devient difficile pour Mavi Garcia, parce qu'on voit que dès que ça accélère fortement, dès qu'il faut avoir un petit peu de punch, un petit peu d'explosivité, et ben là, beaucoup plus de mal, tout simplement. Donc c'est vrai que c'est un peu tristoun pour elle, mais c'est toujours un petit peu compliqué, je dirais, pour l'Espagnol. Donc on verra ce que ça va donner dans les jours prochains. Mais jusqu'à maintenant, ça a été plutôt un tour un petit peu en retrait, voilà, pour la concurrente espagnole. On va voir maintenant ce que ça va donner dans les jours à venir. Mais voilà, ça va pas être si facile que ça pour elle, je pense, dans les jours à venir. Et puis je passe à Persico, là aussi. Bon, on en avait déjà parlé, mais Persico un petit peu en difficulté aujourd'hui. Elle perd du temps, Silvia Persico, pas forcément des bonnes jambes aujourd'hui pour la concurrente italienne. C'est bon, c'est comme ça depuis quelques jours, hein, enfin depuis le début d'année. Elle est en difficulté depuis quelques temps. On sent qu'elle n'a pas les mêmes jambes que l'année dernière. Alors, elle essaye de retrouver ses jambes de l'année dernière, mais c'est compliqué. Et c'est vrai que sur ce Tour de France, on sent qu'elle est quand même un temps en dessous. Là, elle finit 25e de l'étape à 2,26. Bon, je pense que pour la gagne, ça va être compliqué, hein, pour Persico, parce qu'elle est 17e à 2,23. C'est-à-dire qu'elle est déjà à 1 minute 30 d'acheter Moulman, donc à 1,40 de Vollering. Ça commence à faire beaucoup, voilà, pour aller chercher un top 5, un top 6, ce qui était un petit peu son objectif. Elle est même derrière Erika Magnaldi, hein, chez UAE, qui est 6e au général, l'italienne de 30 ans, qui sera peut-être la chance numéro 1 de l'équipe UAE désormais sur ce Tour de France, et qui est en fin de contrat chez UAE. Voilà, fin de contrat 2023, donc on va espérer qu'elle soit renouvelée. Donc elle trouve une autre équipe. Et puis je termine également avec Rachele Barbieri. Abandon de Barbieri. C'est ce que je me disais, Barbieri, c'était quand même une fille qui avait un profil qui était très intéressant. On l'a vu faire des très bons résultats sur certaines courses. Moi je me souviens qu'elle avait vraiment beaucoup de talent. Rachele Barbieri, je me souviens notamment, oui, sur le championnat d'Europe, où elle avait pris une 3e place l'année dernière. Mais je trouve qu'elle est super régulière. C'est une fille qui a beaucoup de mal à être performante pendant toute l'année. Pourtant, on pourrait se dire à 26 ans qu'elle commence à trouver les bons réglages. C'est une fille qui est passée pourtant chez Wiggins, chez Leaves, chez B-Pink, mais elle n'a toujours pas trouvé la bonne carburation. C'est aussi une fille qui a eu une période de trou, hein, dans sa carrière. En 2020, ou 2020-2021, elle n'avait pas de contrat à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est vrai que j'aimerais un peu mieux du côté de Barbieri. Je trouve que c'est un peu tristoun, quoi, hein, non. Enfin, ouais, c'est pas une fille qui aujourd'hui arrive à être performante sur toute la durée d'une saison. Et ça, c'est un petit peu dommageable, parce que c'est comme une fille qui a
qui a un bon profil aujourd'hui. Et bon, on aimerait qu'elle arrive à faire et à avoir de meilleurs résultats. Moi, ça me déçoit toujours un petit peu voilà, quand des filles n'arrivent pas à performer à leur niveau, alors qu'on sait que voilà, c'est des filles qui ont beaucoup de potentiel. Voilà, elle, on sait que c'est une fille qui avait un gros potentiel. Elle n'arrive pas à performer à son niveau. Bon, je crois qu'on a fait le tour de cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires. Demain, présentation de l'étape à 7h, débrief 21h. Entre-temps, il y aura le passage sur TikTok. On parlera également de la Coupe du Monde demain. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne en fin de soirée. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures.